Bonjour à toutes et à tous. J'interviens de l'Italie et en représentation de l'Université de Vérone. Je suis ravie de participer à ces sixièmes assises. Mais tout d'abord, permettez-moi un mot de remerciement pour les organisateurs et toute l'équipe qui a contribué à cette rencontre. Et je m'excuse de ne pas avoir pu y participer en présence. Je commence par partager mon écran et passer tout de suite à ma communication, car le temps passe, même à Cadiz. Donc, pour ce qui est de ma présentation, je vais vous parler aujourd'hui de cette relation entre les travailleurs et les entreprises. L'intitulé est assez clair, travailleurs plurilingues, entreprises monolingues, quelle place pour l'université dans la résolution de ce hiatus? Or, pour commencer la présentation de mon plan, je vais d'abord présenter la thématique et la mettre en relation au contexte professionnel, ensuite faire un petit état des lieux sur la recherche sur le multilinguisme et le monde du travail, me pencher sur le projet Multilingue VR que j'ai eu le plaisir de guider pour 2 ans et présenter ses objectifs et ses résultats, et enfin vous faire part de quelques constats, surtout à partir du questionnaire que nous avions élaboré pour ce projet, et passer ensuite aux conclusions. Donc, pour ce qui est de la première étape, à la lumière de l'économie mondialisée, les environnements professionnels se transforment de plus en plus en lieu où la communication interlinguistique et interculturelle est cruciale. En outre, la présence croissante de personnel étranger nécessite des politiques visant une intégration rapide et efficace de ces travailleurs. On affirme donc souvent que le multilinguisme contribue à la prospérité générale de ces travailleurs et des entreprises. Fort bien, mais quand on creuse cette affirmation, on s'aperçoit que la réalité est beaucoup plus variée et que ce qui paraît un constat presque banal, à savoir la valeur ajoutée des langues pour les entreprises, ne l'est pas, et le chemin à faire est encore long pour la pleine reconnaissance des atouts du multilinguisme, comme le démontrent les 2 études que j'ai indiquées dans ma présentation. Donc, pour commencer, en préparant cette intervention, je me suis posé les questions suivantes. Qu'est-ce qui freine la pleine reconnaissance et la valorisation de la compétence plurilingue et pluriculturelle des salariés, y compris des salariés d'origine étrangère? Pourquoi c'est à l'initiative des seuls salariés essayer de combler les manques structuraux des contextes professionnels? Bref, qu'est-ce qui empêche les entreprises d'adopter une politique linguistique explicitement orientée vers la valorisation du multilinguisme? Quelques études et donc quelques recherches sur la thématique que je viens de vous présenter. Des études internationales ont démontré qu'il existe un lien évident entre compétences langagières des salariés et succès des activités d'exportation. L'hypothèse qui sous-tend cette affirmation est que les compétences linguistiques sont un outil essentiel pour l'internationalisation au point d'en être parfois la condition préalable. En effet, il a été observé que les entreprises ont tendance à s'adresser à un marché particulier en fonction des compétences langagières sur lesquelles elles peuvent compter. Dans cette direction, la diversité linguistique européenne est un atout pour développer la connaissance et stimuler l'économie. Un bon nombre de publications récentes insistent aussi sur l'importance d'une internationalisation consciente comme un catalyseur de la productivité. Je pense notamment au projet Dylan. Ensuite, j'aimerais vous parler de quelques études, notamment l'étude Pimlico de 2010, qui confirme l'avantage compétitif représenté par le multilinguisme à partir d'une étude des meilleures pratiques des 40 petites et moyennes entreprises des 27 pays de l'Union européenne et l'élaboration d'un guide dédié aux entreprises. L'avantage dont je parle est devenu encore plus crucial à la lumière de l'économie mondialisée, où le modèle du tout anglais ne suffit plus, comme le démontre l'étude Elan de 2006, qui a bien souligné l'impact négatif dû au manque de compétences linguistiques dans les entreprises. Il y a d'autres études, réalisées surtout dans des institutions françaises et francophones, qui ont prêté attention par contre à la valeur socio-politique de la langue et à l'impact que l'anglais a dans les milieux professionnels. Qu'en est-il de l'Italie? Alors, en Italie, il y a eu un numéro spécial de la revue Repère d'Orif qui présentait le point de vue des linguistes, des économistes et des représentants du monde professionnel. D'autres études ont analysé les pratiques plurilingues dans certaines entreprises italiennes à partir de témoignages de professionnels. Donc, il s'agit d'études qualitatives. Et enfin, il y a eu des études sur le rôle des compétences linguistiques dans l'internationalisation des entreprises dans certaines régions, notamment le Piémont, l'Emilia-Romagna et la Toscane.
J'en viens donc à notre projet multilinguaire parce que aucune de ces études ne s'était jamais pensée sur la région de Vérone. Et donc, c'est ce qu'on a fait à l'Université de Vérone, notamment dans le département de langues et littératures étrangères et par l'équipe de français, de langue française. Le projet a duré 2 ans et a pu profiter de la collaboration avec un autre projet, le projet d'envergure sur les humanités numériques du même département. Donc, il s'agissait déjà de combler une lacune dans le panorama des recherches académiques portant sur cette même thématique. Et les objectifs étaient deux. D'une part, auditer les pratiques actuelles de communication multilingue dans les entreprises opérant à Vérone et dans ses environnements, en se concentrant sur les langues de l'Union européenne, et d'autre part, de proposer des solutions pratiques pour répondre aux besoins linguistiques mis en évidence par notre analyse. Donc, la recherche a été menée à l'aide d'un questionnaire, un questionnaire sur mesure élaboré disons, en 3 macro-sections qui regroupaient à peu près 51 questions et qui voulaient mesurer les besoins linguistiques des entreprises de la région. Il a été administré à un échantillon significatif d'entreprises, 111 entreprises, à l'aide d'un site web dédié. Donc, les résultats de cette enquête ont fourni un diagnostic qui a permis d'identifier les besoins précis, notamment en termes de politique linguistique dans la communication professionnelle, d'investissement des entreprises dans la formation linguistique des travailleurs et d'incidence des compétences linguistiques dans les stratégies d'embauche. La phase finale a donc été la conception d'une formation linguistique ad hoc en optique plurilingue, axée sur les besoins qu'on avait pu détecter grâce à l'aide du questionnaire et donc qui portait spécialement sur les besoins de type lexico, terminologique et communicatif des entreprises. Or, pour vous donner quelques détails sur la formation a eu déjà 3 éditions. Une première édition pilote complètement gratuite et comme je vous disais, on a pu profiter des infrastructures et des ressources du projet d'envergure qui était déjà disons, financiers à l'Université de Vérone. Et après, il y a eu 2 autres éditions, une deuxième et une troisième, qui font à présent partie de l'offre formative de l'université. Donc, l'optique, comme je vous disais, était plurilingue. Donc, il s'agit d'un cours qui a été dispensé en 3 langues, anglais, français, allemand et espagnol. On attend de voir si pour l'année prochaine, il y aura la disponibilité d'autres collègues de langue pour augmenter la portée plurilingue de ce cours. Et les maîtres mots de cette formation était le plurilinguisme, donc, comme je viens de dire, et le format hybride. Donc, la formation s'articulait en 3 moments: synchrone en classe, synchrone sur Zoom et asynchrone sur Moodle, une plateforme qu'on utilise à l'Université de Vérone. Et il s'agissait d'une formation sur mesure et à la carte, c'est-à-dire qu'on essayait vraiment d'aller à l'encontre des besoins des travailleurs, même en créant des activités que, après, les travailleurs sélectionnaient en fonction de leurs envies, de leurs besoins, de leurs nécessités, en fonction aussi de ce qu'ils ressentaient comme nécessaire pour s'améliorer sur le poste de travail. Donc, après ce petit aperçu de la formation, je reviens au questionnaire qui nous a permis d'établir cette formation et je vous présente quelques constats. Je ne vais pas entrer dans le détail des pourcentages parce que, comme je vous le disais, il s'agit d'une étude quantitative. On est encore en train de dépouiller les données, mais je vais vous donner le ressenti à partir d'un premier visionnage des résultats que nous avons et des réponses que nous avons pu lire dans les questionnaires. Donc, pour commencer, nous avons remarqué que dans de nombreux milieux de travail, on se borne encore à un bricolage de fond. Les entreprises en général, encore très mal adhéré au changement de paradigme apporté par le multilinguisme. Le tout anglais reste le modèle dominant dans le monde professionnel et dans les échanges commerciaux. Et cela malgré le Brexit et créé le besoin de discuter de la place de l'anglais et de son rôle de lingua franca. Le plurilinguisme et le profil plurilingue des travailleurs, donc qui permettrait
l'utilisation d'autres langues, tout comme la présence des travailleurs étrangers et à l'évidence, disons, des malentendus dans la communication professionnelle, des malaises des travailleurs et des illusions du globish, comme nombreuses études nous démontrent. Malgré cela, donc, comme je disais, l'anglais continue à être utilisé parce qu'il est considéré comme plus rapide, immédiat, utile. Il convient encore de souligner que les entreprises, même lors du recrutement, définissent souvent mal leurs exigences et besoins langagiers. Il pourrait se passer, par exemple, le cas suivant, c'est-à-dire lors d'un entretien d'embauche, on s'attaque à la vérification des compétences de production orale, tandis qu'après, le travailleur sera plutôt sollicité dans la production écrite. Donc, il faudrait là faire quelque chose pour essayer de mieux cibler les besoins de l'entreprise et mieux valoriser les compétences des travailleurs. Donc, pour vous dire que ceux qui viennent en formation viennent pour leur libre initiative. On essaye de donner déjà quelques explications de ce qu'on a observé à partir des questionnaires. Et la première observation que je me sens de partager avec vous est la suivante. Il y a une croyance qui est dure à mourir, c'est-à-dire que l'anglais suffit, que tout le monde le parle, le comprend, tout le monde l'a étudié. Donc, il y a une surestimation du degré de maîtrise de l'anglais. Et pourtant, nous sommes bien conscients de l'inégalité de l'enseignement de l'anglais parce que ça peut dépendre des contextes, des niveaux d'études, des expériences. Pour les entreprises, s'appuyer sur l'anglais ne représente pas un engagement en termes de formation et de prise en charge de la partie communicative du travail. Et cela s'accompagne à une croyance générale selon laquelle l'anglais est, comme je vous le disais, rapide, immédiat et ne nécessite pas d'intermédiaire. Donc, la partie linguistique du travail intéresse, voire préoccupe exclusivement le travailleur qui doit y faire face quotidiennement. Et donc, l'entreprise ne s'engage pas parce qu'elle ne ressent pas cette nécessité comme propre. Il n'y a donc pas d'investissement en termes de politique linguistique et de politique explicite et de formation. Parfois, les cadres bénéficient de quelques formations linguistiques, mais ce n'est pas partout pareil. Le travailleur est également à la recherche d'une forme de gratification ou de progression en carrière, et donc il pourrait ressentir l'envie de participer à des formations linguistiques, mais c'est vraiment sur la base d'une initiative individuelle, par motivation personnelle ou par passion. Or, donc, malgré toutes les recommandations au niveau européen, la maîtrise de la langue n'est pas considérée comme une compétence des travailleurs. L'entreprise ne mise pas sur la compétence parce que les entreprises ne semblent pas être pleinement conscientes des avantages et des bénéfices du multilinguisme. En outre, permettez-moi de vous dire aussi qu'il existe un préjugé contre le travailleur étranger considéré comme incapable d'utiliser son répertoire linguistique parce qu'il maîtrise peut-être mal la langue du pays dans lequel il se trouve à travailler. Qu'est-ce que j'en tire comme conclusion s'il me faut penser au rôle de l'université à l'intérieur de cette dichotomie et de ce hiatus? Donc, d'une part, les travailleurs plurilingues et d'autre part, là, les entreprises qui s'obstinent à être monolingues. Qu'est-ce que je peux partager avec vous comme ressenti? Je me sens de vous dire qu'il faudrait créer, et c'est ce qu'on a essayé de faire à l'Université de Vérone, créer une prise de conscience et donc conscientiser sur l'importance de la maîtrise des langues étrangères dans les affaires. Par exemple, lors d'un événement d'ouverture du projet multilinguaire, on a vraiment voulu rencontrer premièrement la société civile et la presse pour justement aller vers cette opération de prise de conscience. On a même essayé d'encourager les entreprises à mettre à l'œuvre des politiques linguistiques pratiques afin de trouver des solutions pratiques, structurées et fonctionnelles à leurs besoins de communication. On a même invité les entreprises à surveiller constamment leurs besoins en termes de compétences linguistiques et à adopter des politiques linguistiques explicites plutôt que de bricoler. On a même voulu mettre l'accent sur la nécessité d'innover le processus d'embauche. Il faudrait aussi renforcer le plus possible l'apprentissage tout au long de la vie. Et avec notre projet, on a voulu vraiment le faire, premièrement en organisant une formation gratuite et après vraiment en vigilant à ce que les prix et les coûts restaient très bas, très abordables.
Et on a voulu même offrir une forme de suivi, c'est-à-dire que même après la formation, les travailleurs pouvaient bénéficier de notre support, du support de toutes les équipes de langue pour éventuellement continuer à progresser, s'améliorer et parfaire leurs compétences langagières. On était à disposition s'il y avait des soucis par rapport à des questions que les travailleurs n'arrivaient pas à résoudre avec leurs propres moyens linguistiques. On a voulu même, et on y croit vraiment, au fait de faire des partenariats avec la ville ou les associations qui ont des liens très étroits avec le réseau productif local. Dans notre cas, a été l'étroite collaboration que nous avons établie avec la branche véronaise de Confindustria. Il s'agit de la Fédération des employeurs italiens. C'est une organisation qui regroupe les entreprises italienne. Et pour ce qui est de la région de Vérone, elle est arrivée à fédérer à peu près 2000 entreprises, dont le 75% sont des petites et moyennes entreprises, avec plus de 60 000 travailleurs. Au niveau national, si je peux me permettre quelques chiffres, il s'agit de près de 15 000 entreprises qui font aujourd'hui partie de Confindustria. Dans cette même direction, on a voulu miser sur la complémentarité des projets qui avaient la même finalité. Donc, par exemple, il y avait un autre projet dans lequel s'était déjà investi Confindustria, qui visait à auditer la présence à l'étranger des entreprises opérant à Vérone et dans ses environs. Donc, on a essayé de faire le lien entre nos deux projets. Et après, on a voulu même insister sur l'importance pour les entreprises d'investir dans l'internationalisation, même en soignant mieux les sites web qui devraient être plurilingues, en s'appuyant sur des traductions professionnelles et sur l'interprétariat. Tout ça pour vous dire que l'expérience que j'en tire depuis 2 ans de projet, et je vais essayer de la résumer en ces quelques lignes. Il s'agit pour la première fois à Vérone et en Italie d'une étude académique qui analyse d'un point de vue linguistique l'internationalisation des entreprises dans notre région. L'originalité de notre projet et, si je peux me permettre, le fait qu'il ne s'agit pas d'une analyse théorique du phénomène, mais on a voulu fournir des outils concrets pour répondre à des besoins concrets des entreprises en matière de connaissances linguistiques spécialisées. Nous avons donc pensé en termes de potentialité d'application et d'impact social et donc économique de notre projet. Donc, dans un contexte où les PME dans la région de Vérone sont déjà des exportateurs efficaces, l'internationalisation des entreprises est une nécessité qui doit être transformée en opportunité, spécialement en investissant, et c'est ce qu'on a essayé de faire, dans le capital humain, en coopérant et en essayant de conscientiser les cadres afin de réaliser un véritable changement de mentalité. Et avec ceci, je vous remercie et je reste à disposition pour des questions, des doutes ou des approfondissements. Et je vous laisse mon mail. Merci et bonne continuation. À bientôt.